Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Real Madrid, la direction tranche pour Ancelotti. Ensuite, Vinicius Junior remporte un prix très prestigieux au Brésil, l'arbitre du match Real Madrid-Napoli a été désigné. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Le Real Madrid tranche sur le sort d'Ancelotti. Une nouvelle annonce émerge de la presse espagnole concernant le futur de l'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti. Lors du dernier week-end, avant la victoire du Real Madrid contre Cadiz, 3-0, Carlo Ancelotti a clarifié sa position vis-à-vis des rumeurs incessantes sur son avenir chez les Merengues. L'entraîneur italien, fatigué des spéculations constantes, a exprimé son regret quant à la focalisation médiatique sur son sort. « Je suis fier que des grandes équipes comme le Brésil parlent de moi. Mais cela s'arrête là. Mon contrat court jusqu'au 30 juin et je ne ferai aucun commentaire supplémentaire sur mon avenir. » Malgré cette sortie, les médias semblent toujours aussi actifs. Récemment, une nouvelle information a émergé en provenance d'Espagne concernant l'avenir du coach de 64 ans, courtisé par la Fédération brésilienne de football et dont le contrat actuel expire en juin prochain, selon les révélations de Relevo. Selon nos confrères, la direction de la Casablanca a pris une décision capitale concernant Ancelotti, elle envisage de prolonger son contrat avant la fin de l'année. Le Real Madrid souhaite lui offrir une extension de 2 ans supplémentaires, le liant ainsi au club jusqu'en juin 2026. Le club madrilène souhaite entamer des pourparlers pour assurer la continuité de Carlo Ancelotti au Santiago Bernabéu. Les dirigeants du club sont optimistes quant à sa réponse positive malgré l'intérêt manifesté par la sélection brésilienne. Depuis son arrivée à l'été 2021, Carlo Ancelotti a déjà remporté la Liga et la Ligue des Champions en 2022 avec le Real Madrid. Actuellement en tête du groupe C et déjà qualifié pour les 8e de finale de la Ligue des Champions grâce à 4 victoires en autant de matchs, les coéquipiers de Jude Bellingham affronteront ce mercredi l'équipe italienne de Naples lors de la 5e journée de la phase de groupe. L'autre information. Nouveau coup dur pour le Real Madrid. Le club madrilène doit faire face à une nouvelle blessure d'un membre clé de son équipe. L'infirmerie du Real Madrid se remplit sans cesse. Déjà confronté aux blessures de Vinicius, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, ainsi que Thibaut Courtois et Eder Militao, Carlo Ancelotti doit désormais composer avec la perte d'un autre élément majeur en vue des prochains matchs de l'équipe. Lors du match contre Cadiz, victoire 3-0 du Real Madrid, en Liga dimanche soir, Luka Modric a été remplacé à la 70e minute en raison d'une douleur aux ischio-jambiers. Bien que la blessure ne semble pas trop sérieuse, le milieu de terrain croate devrait être absent pour la réception de Naples en Ligue des Champions ce mercredi, et probablement également pour le match de ce week-end contre Grenade, selon les informations de la journaliste de la COPE, Arantxa Rodriguez. Il est à noter que le Real Madrid a déjà assuré sa qualification pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Plus loin. Le Real Madrid prépare un transfert majeur, et ce ne serait pas pour Mbappé. Le club madrilène s'annonce comme un acteur très actif sur le marché des transferts pour la saison à venir. Si les noms d'Erling Haaland et de Kylian Mbappé circulent comme des recrues potentielles, il semble que d'autres mouvements soient également dans les cartons. Les supporters du Real Madrid sont toujours fébriles lors des périodes de transfert. Par le passé, le club a souvent frappé fort en recrutant des stars pour des montants parfois vertigineux. Cependant, ces derniers mois, la tendance semble être à une plus grande prudence en matière de dépenses. L'été prochain, les Merengues devront prendre des décisions cruciales. En effet, le club s'intéresse à Erling Haaland ainsi qu'à Kylian Mbappé, ce dernier étant considéré comme la priorité absolue alors qu'il sera libre à la fin de la saison. Mais le Real Madrid, imprévisible, aspire également à d'autres acquisitions. D'après les informations de Real Madrid Exclusivo, Florentino Pérez vise un recrutement estival en la personne de Kvichak Kvaratskhelia.
Le joueur géorgien brille actuellement à Naples et présente l'avantage de pouvoir évoluer tant sur l'aile droite que sur l'aile gauche de l'attaque. Naples semble conscient qu'il sera difficile de retenir Kvaratskhelia l'été prochain, étant donné l'intérêt d'autres clubs. Toutefois, les champions d'Italie ne céderont pas le joueur pour moins de 100 millions d'euros, alors que Kvaratskhelia est sous contrat jusqu'en juin 2027. Le média ajoute que pour équilibrer ses finances en vue d'autres transferts majeurs, le Real Madrid devra également réaliser des ventes significatives. Rodrigo pourrait être le joueur sacrifié, bien qu'il soit en grande forme ces derniers mois avec les Madrilènes. Ces mouvements, s'ils se concrétisent, pourraient incontestablement déclencher une série d'événements en cascade pour d'autres équipes européennes. De l'autre côté, Luka Modric, Real Madrid, incertain pour le choc contre Naples en Ligue des Champions. La participation de Luka Modric au crucial affrontement entre le Real Madrid et Naples en Ligue des Champions, prévu mercredi à 21 h, demeure incertaine. Le milieu de terrain croate de 38 ans a été remplacé à la 70e minute du match de championnat contre Cadiz, victoire 3-0, dimanche, laissant entrevoir une possible gêne musculaire lors de sa sortie du terrain. Aucune blessure n'a été confirmée par le club, mais des examens médicaux sont prévus ce mardi pour évaluer sa condition. Bien que la nature exacte de la blessure ne soit pas encore déterminée, la presse espagnole suggère que cette situation pourrait compromettre sa participation au match de Ligue des Champions contre Naples. La Copé va même jusqu'à annoncer son forfait. De plus, il pourrait également manquer le match contre Grenade ce samedi. Pour affronter le champion d'Italie en titre, Carlo Ancelotti et son équipe font face à des lacunes au milieu de terrain. Bien que Jude Bellingham ait effectué un retour remarquable en Andalousie avec un nouveau but, les absences d'Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga et Arda Güler dans l'entrejeu se font toujours ressentir. L'autre information. Le Real Madrid et Carlo Ancelotti ont trouvé un accord, malgré les conséquences pour. Après des semaines de spéculation autour du prochain entraîneur de la Casablanca, il semble que les Merengues soient sur le point de prolonger Carlo Ancelotti. Selon Revelo, la direction madrilène et le tacticien italien auraient conclu un accord pour une prolongation de 2 ans. Les responsables du Real Madrid apprécient particulièrement la gestion du coach italien, qui a réussi à développer avec succès les jeunes talents du club tels que Vinicius Junior, Rodrigo Goes et Eduardo Camavinga, les intégrant comme des éléments clés de l'équipe. Par ailleurs, le média espagnol précise qu'Ancelotti aurait lui-même fait de la priorité au club espagnol, mettant un terme aux rumeurs l'envoyant vers la sélection brésilienne à la fin de la saison. Le Real Madrid s'emploierait désormais à conclure rapidement cette affaire afin de se concentrer sur le mercato d'hiver. Ces nouvelles devraient refroidir les ardeurs de la Seleção ainsi que des prétendants tels que Xabi Alonso, Roberto De Zerbi, José Mourinho, Lionel Scaloni et Zinedine Zidane pour succéder à l'entraîneur originaire de Reguiolo. Plus loin. C'est une nouvelle incroyable pour Vinicius Junior au Real Madrid, il vient de décrocher le Samba d'Or 2023, un prix prestigieux qui récompense le meilleur joueur brésilien évoluant en Europe. Ce trophée représente une nouvelle reconnaissance pour Vinicius Junior, qui a su s'imposer et surpasser la série de 3 victoires consécutives de Neymar dans cette catégorie. Sambafou a annoncé, dans la catégorie masculine du prix, organisé par Sambafou, Vini Junior a été le grand gagnant. La star a réussi à mettre fin à la série de 3 victoires consécutives de Neymar, qui a remporté le prix dans un total de 6 éditions. L'année dernière, l'ailier brésilien avait déjà atteint la 3e place. Le Samba d'Or existe depuis 2008, avec Kaká comme premier lauréat lors de ses années milanaises, devançant à l'époque Robinho et Luis Fabiano. Neymar détient le record de ce trophée avec 6 titres glanés entre 2014 et 2022. Cette année, l'ancien joueur du PSG a pris la 2e place du podium, suivi de près par Marquinhos, son ancien coéquipier au sein du club de la capitale. Plus loin. L'arbitre pour le match entre le Real Madrid et Naples en Ligue des Champions a été désigné par l'UEFA pour le mercredi 29 novembre. Le Français François Le Texier aura le sifflet lors de cette rencontre cruciale où les deux équipes se disputeront la première place du groupe C au Bernabéu. Le Texier sera épaulé par ses compatriotes Cyril Munier et Mehdi Ramouni en tant qu'arbitre d'assistant, et Jérôme Brizard sera responsable du VAR. Ce sera la 2e fois que Le Texier officiera pour le Real Madrid au cours de sa carrière. Sa première intervention remonte au quart de finale aller de la saison dernière,
lors duquel les Madrilènes avaient remporté une victoire 2-0 contre Chelsea au Santiago Bernabéu. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.